Seigneur Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, nous te disons merci de ce que tu as conduit nos pas dans ta maison. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir dans ta sainte divine présence. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos manquements, nos fautes et nos faiblesses. Lave-nous au travers de ton sang. Guéris-nous par tes saintes et divines instructions. Et que Père éternel, gloire, que tu nous donnes la victoire sur Satan, la victoire sur ce monde, sur le péché et sur toutes choses, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Bénis ta parole qui sera lue. Écarte-moi du chemin. Prends le contrôle de tout ce qui sera fait. Et que toute gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se lever pour lire la parole de Dieu. Luc chapitre 24, à partir du verset 27. Et commençons par Moïse, par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il apparut à Simon, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il remplit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit, n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains, ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Que Dieu bénisse la parole pour nous asseoir. Donc je continue avec le même sujet. L'harmonie dans la chambre haute pour une nouvelle Pentecôte. Donc nous voyons que il fallait qu'il y ait de l'harmonie au milieu des disciples avant que Dieu puisse déverser la Pentecôte. Et ça a toujours été comme ça que Dieu agit. Dieu agit toujours dans l'harmonie, dans l'unité. Alléluia. Et lorsque nous avons vu que les disciples étaient unis, ils parlaient le même langage. Et ils n'étaient pas divisés. Mais ils étaient tous dans un même lieu.
selon l'ordre que Jésus avait donné. Parce que Jésus les avait dit, restez dans la ville. Et c'est alors que vous allez recevoir la promesse de mon Père. Donc il devait rester et attendre. Combien de temps, on ne sait pas. Mais ce que nous savons, que Pentecôte veut dire 50. Alléluia. Donc quand il est ressuscité des morts, il apparaissait et il disparaissait. Et il a fait cela pendant 40 jours. Alléluia. Donc pendant 40 jours, il les a donné les preuves de sa résurrection. Il pouvait apparaître ici, se révéler à des disciples et disparaître encore. Et réapparaître et disparaître encore. Donc pendant 40 jours, il les a donné les preuves de sa résurrection. Mais cela ne suffisait pas. Malgré qu'il avait mangé le pain, ou il a mangé le poisson et du miel, cela ne suffisait pas. Alléluia. Parce que même Thomas a dit, si je ne mets pas mon doigt dans ses plaies, je ne croirais pas. Mais malgré cela, ce n'était pas suffisant. Alléluia. Parce que cette résurrection n'était pas aussi pour eux. Ils n'étaient pas les bénéficiaires de cette résurrection. La seule manière pour qu'ils soient bénéficiaires, il fallait qu'ils reçoivent eux aussi la promesse du Saint-Esprit. Afin qu'ils soient participants à sa résurrection. Mon frère, ma soeur, c'était merveilleux. Pendant 40 jours, Jésus s'est montré à ses disciples. Alléluia. Amen. Pendant 40 jours, il a prouvé qu'il a vaincu Satan, il a vaincu la tombe. Et il s'est fait voir à ses disciples. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce que Frère Branham dit ici dans la brochure, c'est le lever du soleil. Prêché le 18 avril 1965. Voilà. À la page 9. Page 9, paragraphe 46. Mais le vrai son a été brisé. Et quelqu'un qui un jour a vécu comme nous et qui est mort comme nous mourons est ressuscité d'entre les morts. Quel matin! Il n'y en a jamais eu de semblable dans toute l'histoire du monde. Le secret a été révélé. À savoir qu'il était à la fois la résurrection et la vie. Et lorsqu'il est ressuscité ce matin-là, il a dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Il ne fut pas le seul bénéficiaire de la résurrection. Alléluia. Amen. Donc la résurrection n'était pas seulement réservée à lui. La résurrection était aussi pour nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, attendez la promesse de mon Père. Ne faites rien. Alléluia. Vous allez recevoir une puissance. Et cette puissance vous rendra participant à ma résurrection. Donc sans la puissance et la dynamique de cet esprit, l'église reste stérile. Alléluia. Amen. L'église reste stérile. Donc il faudra que l'église reçoive la puissance du Saint-Esprit afin de devenir participant à
à sa résurrection. Il ne fut pas le seul bénéficiaire de sa résurrection. Mais toutes les autres semences qui se reposaient dans la glorieuse promesse de Dieu furent aussi bénéficiaires de cette résurrection à la vie. Parce qu'il avait dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Alléluia. Amen. Donc, Jésus a accompli sa parole. Maintenant, il était question que nous aussi, nous recevons la promesse du Père. Alléluia. Parce qu'il avait dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vais vous envoyer. Mais comment allait-il les envoyer? Pas seulement avec la parole, pas seulement avec les citations, mais le Père qui l'avait envoyé était en lui. Et le Père qui, alléluia, le Père qui nous envoie, alors il doit entrer en nous. C'est ça. C'est ça la résurrection. C'est ça Pâques. Alléluia. Parce que Pâques, ça veut dire le passage de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Donc Dieu doit faire un changement. Pendant 40 jours, il s'est fait voir à ses disciples. Il apparaissait, il disparaissait. Mais malgré cela, il y avait toujours du doute dans le cœur de ses disciples. Alors il devait dissiper tout doute. Il devait dissiper toute incrédulité. Comment? En envoyant la promesse du Père. Il dit, quand vous allez recevoir cette puissance, que vous serez mes témoins. En commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Remarquez qu'ils ont été formés pendant 3 ans et demi. Ils ont écouté la parole pendant 3 ans et demi. Mais cela ne suffisait pas. La parole qu'ils ont écoutée, c'était seulement la mécanique. Mais où est la dynamique? Or, la mécanique sans la dynamique ne sert à rien. Je ne sais pas si vous comprenez. Le message est venu. Depuis 47 jusqu'à 63. Alléluia. Amen. Donc je peux dire depuis 47 jusqu'à 1962, c'était la mécanique. C'était la mécanique. Élie qui devait venir. Alléluia. Alors, Frère Branham a prêché comme un prophète. Alléluia. Il a parlé. Il a prêché depuis 1947 jusqu'à 1962. Mais en 1963, le 28 février 1963, alors la tête de Christ devait descendre pour coiffer la pyramide. La venue de la dynamique, après que la mécanique a été sémée, après que la parole a été prêchée, il fallait que la dynamique vienne sur les vies. Il fallait que la pierre de fer descende afin de coiffer l'église. Mon frère, sans la dynamique, alors nous sommes un corps mort. Or, vous allez remarquer, si vous êtes en mouvement, c'est parce que votre tête donne des ordres à votre corps. Si vous êtes venu à l'église ce soir, il y a eu des ordres que votre tête a donné à votre corps.
Alléluia. Sans les ordres de la tête, le corps ne peut pas être en mouvement. Alléluia. Donc c'est la même chose dans le spirituel. Après que Papa ait prêché la justification. Parce que lui, il a gardé dans tous les messages que les autres, les réformateurs ont donnés. Il a prêché la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Alors il devait parler d'un mystère. Lequel était ce mystère? C'est le retour du Saint-Esprit sans sensation. C'est-à-dire la personne de Christ lui-même. Dieu de la chair humaine. Dieu voilé de la chair humaine. Luc 17, 30 doit s'accomplir. Le Fils de l'homme doit se révéler. Voilà pourquoi il dit je tourne mon dos. Et il commence à discerner les choses. Et je vais vous dire la vérité. Dieu nous a parlé dans cette génération. Dieu nous a parlé dans la langue anglaise. Dieu nous a parlé en anglais. Il a utilisé la voix d'un homme. La voix d'un prophète. Le Fils de l'homme s'est révélé dans un Fils de l'homme. Alléluia. Et c'est ça qui produit la dynamique sur l'église. Quand vous voyez cette promesse, alors la tête peut s'unir au corps. Alléluia. Et l'épouse peut se lever. Et on est la foi de l'enlèvement. Parce que la foi de l'enlèvement, c'est un homme. Alléluia. Quand Abraham est élevé, quand Elohim est élevé Abraham, Elohim était dans la chair humaine. Pourquoi est-il parti vers Abraham? C'était pour le changement de corps. Parce que aussi longtemps que Abraham était vieux, il ne peut pas avoir le fils promis. Il fallait que Elohim se déplace. Dans la chair humaine. Pour visiter Abraham. Il dit que je serai Abraham. Ce que je vais faire. Alléluia. Le même Elohim. Le même Dieu a utilisé le corps pour visiter l'épouse. Il dit je dis shalom à l'épouse. Alléluia. Quand il descend comme ça, c'est pour shalomer l'épouse. L'épouse, vous n'êtes plus dans la malédiction. Vos péchés ont été payés au double. Alléluia. Je vais continuer. Dans la brochure, c'est le lever du soleil. Page 18. Paragraphe 107. Page 18, paragraphe, je pense, 108. Écoutez ce que Pablo dit. Il y a eu des églises. Des églises et des églises. Des épouses et des épouses. Des églises, des épouses et des épouses. Mais il y en a une qui doit venir. Alléluia. Comme s'aimer deux fois. Il faut qu'une vraie épouse apparaisse. Il doit en venir une qui n'aura pas seulement la mécanique, mais aussi la dynamique. Parce qu'il a déjà vu cela dans la vision. Il dit qu'il y a eu des églises et des églises. Des épouses et des épouses. Mais il y aura une vraie épouse. Ou une véritable église. Qui n'aura pas seulement la mécanique, mais il y aura la mécanique et la dynamique. Quand vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, on va faire des débats. On va mettre dans telle citation. Les gens sont devenus des philosophes. Mais ce n'est que la mécanique. Ça ne produira rien. C'est que la mécanique. Mais Papa dit, il y aura une épouse
épouse qui viendra. Il y aura une église qui viendra. Elle sera appelée la véritable église. Elle aura la mécanique et la dynamique. Alléluia. Amen. Il dit, il faut qu'une vraie épouse apparaisse. Il doit en venir une qui n'aura pas seulement la mécanique, mais aussi la dynamique. La dynamique de cela, laquelle vivifie l'église et la met en mouvement par la puissance de sa résurrection. Alléluia. Amen. Donc c'est la dynamique qui vivifie et met l'épouse en mouvement. À quoi sert-il de polir des hommes si nous ne sommes pas encore arrivés à cet endroit? Si nous n'avons pas encore trouvé cet endroit, à quoi sert-il de lui redonner l'apparence du neuf? Un polissage. Si elle n'a pas cette dynamique en elle, quelque parfait que soit la mécanique, il lui faut une dynamique pour la mettre en marche. Donc tu peux avoir la parole, tu peux avoir le message, tu peux avoir toutes les citations de Branham. Peu importe comment est ta mécanique, aussi parfait que soit ta mécanique, mais s'il n'y a pas la dynamique, s'il n'y a pas le feu, s'il n'y a pas la pierre fêtière, parce que la pierre fêtière c'est l'amour. Alléluia. Or l'amour, c'est la vertu parfaite. Alléluia. Et c'est ce que toi a vu de l'autre côté. Il ne faut que l'amour pour entrer là-bas. Donc voilà pourquoi l'amour est représenté par la pierre fêtière. C'est au sommet. Alléluia. Donc l'amour c'est Dieu lui-même. C'est ça la dynamique. Alléluia. Donc quand tu as l'amour, tu vas pardonner ta soeur. Alléluia. Quand tu as l'amour, tu vas pardonner ton frère. Si tu n'arrives pas à pardonner, c'est que tu n'as pas encore l'amour. Tu es encore membre de l'église. Et tu n'es pas né de nouveau. Et si l'enlèvement vient, tu vas rater l'enlèvement. Alléluia. Il dit, page 19, paragraphe 110. C'est ce qu'il approuvait. Alléluia. C'est ce que Pâques approuvait. Frappe sur la chair. Il n'était pas seulement la parole, mais il était Dieu lui-même. La dynamique dans la parole, celle qui ramena à la vie le corps de Jésus-Christ, qui était raide, froid et mort dans la tombe. Je ne sais pas si vous comprenez. On a fait descendre le corps de Jésus de la croix. Quand vous suivez même le film de Jésus, vous voyez comment Marie tenait Jésus et pleurait. Et ça c'était la mécanique. Alléluia. Ils ont pris son corps, ils ont enveloppé cela dans un drap. Et ils ont allés déposer cela dans une tombe. Mais ils ont oublié quelque chose. Que la vie qui était à l'intérieur était retournée vers le Père. Parce qu'il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alors le troisième jour, quand madame dit, l'esprit devait quitter là-bas le trône et aller prendre l'âme qui était dans le séjour de mort. Alléluia. Parce que son âme était partie dans le séjour de mort afin de prêcher aux âmes qui n'avaient pas cru au temps de Noé. Alléluia. Et il est donc condamné là-bas. Parce que là-bas il n'y avait plus de pardon. Le pardon c'est ici. Si tu rates ton occasion ici,
Ça s'est fait à une fraction de seconde. Voilà pourquoi il dit ici, sans la dynamique, Jésus ne pourrait pas ressusciter. La dynamique, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Il n'était pas seulement la parole, mais il était Dieu lui-même. La dynamique dans la parole, celle qui ramenait à la vie le corps de Jésus-Christ, qui était ready, froid, et mort dans la tombe, celle qui l'a ressuscité et a roulé la pierre. Je suis celui qui est mort, mort au point que le soleil proclamait qu'il était mort, que la lune proclamait qu'il était mort, et que les étoiles proclamaient qu'il était mort, et que toute la nature proclamait qu'il était mort. Et maintenant le monde entier reconnaît qu'il est de nouveau vivant. Il n'était pas seulement la mécanique, la parole de Dieu, mais il était aussi la dynamique qui le confirma. Jésus, c'est une personne double. Alléluia. Comme vous voyez ici, ça c'est Jésus. Comme vous voyez ici aussi, la colonne de feu sur la tête de Paul, madame, c'est Jésus. Comme vous voyez là aussi, c'est Jésus. Donc Jésus n'est pas seulement la chair, mais il est esprit. Et en tant qu'esprit, il ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Alléluia. Et il a fait la promesse. Là où 1, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc présentement, nous sommes en train de prêcher. Jésus est là. Mais tu ne peux pas le voir. Alléluia. Il est dans une dimension très rapide. Maintenant, écoutez ce que Abraham dit. Paragraphe 113. À moins que l'Église ne devienne à la fois dynamique et mécanique, et l'Esprit de Dieu qui lui fit accomplir les choses qu'il accomplit, s'il touche à ces 16 cylindres, alors l'épouse fera de même. Car il a dit dans Jean 14 chapitre 12, Jean 14 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Je vais charger sa mécanique avec ma dynamique, de sorte que le monde ne pourra pas lui résister. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ça le message de Pâques. La dynamique ne sert à rien. La dynamique sans la mécanique non plus. Alléluia. Amen. Je vais relire. Il dit c'est ça le message de Pâques. La dynamique et la mécanique mises ensemble. Alléluia. Amen. Donc il faut mélanger les deux. La dynamique et la mécanique elles mises ensemble. La mécanique sans la dynamique ne sert à rien. La dynamique sans la mécanique non plus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les pentecôtistes avaient? Ils avaient la dynamique. Ils n'avaient pas la mécanique. Alléluia. Amen. Les pentecôtistes, ils ont la dynamique. Ils ont le parole langue, les visions, les songes, les prophéties. Alléluia. Amen. La guérison divine. Et quant à la parole, zéro. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les autres du message ont? Ils ont la mécanique. Alléluia. Amen. Mais ils ne veulent pas s'humilier afin que la dynamique entre en eux. Mais sinon dans le message, nous avons reçu les deux pluies. La pluie de l'enseignement et la pluie de la résurrection. Donc pendant que je prêche,
que dans ce message, c'est un message au complet. Pendant de 1947 à 1962, a étalé la mécanique. Alors il fallait que la dynamique descende. Or, la dynamique, c'est la pierre fêtière. La dynamique, c'est l'ouverture des sceaux. Parce qu'il a prêché ce message-là. Le message des sceaux, c'est un message surnaturel. Chaque fois quand il était dans son bureau, un ange venait de la présence de Dieu. Et il dit, tu sais ce que veut dire ce son-là? Ça veut dire ça. Et pendant prenait sa plume, il écrivait. Le second jour, un deuxième ange venait. Tu sais ce que veut dire ça? Ça veut dire ça. Et pendant prenait sa plume, et il écrivait. Alléluia. Donc il a reçu ce message surnaturellement. Ce message n'est pas la pensée de l'homme. Ce message, pardon, ne restez pas là à fouiller les livres d'histoire. C'est des comparaisons. Non. Les comparaisons, on a fait ça en tant que Malachi. En tant que Malachi, quand il devait faire des recherches, lire dans les livres, pour avoir un peu la connaissance. Mais à l'ouverture des sons, c'est Christ lui-même qui descend. C'est Christ lui-même qui descend. Alors que le livre est déjà ouvert. Le livre est déjà ouvert. Parce que ce n'est pas par un homme qui brise les sons, mais c'est un mot qui brise les sons. Il descend avec le livre ouvert. Un pied sur la terre. Un pied sur la mer. Tu peux mettre le c'est ça qui va donner la foi à l'épouse. Alléluia. Parce que l'épouse doit écouter un message surnaturel. Pas un message naturel. Un message qui doit lui donner la foi de l'enlèvement. Tu vas sur la terre. Mais tu as en toi la pensée de l'éternité. Les gens t'envoient. Mais ils ne savent pas qu'à l'intérieur de toi, c'est la divinité. Ces jours, nous allons simplement faire une marche de plus. On va faire un pas de plus. On se retrouve dans l'éternité. Juste un pas de plus. Alléluia. Parce qu'Enoch a marché avec Dieu. Enoch ne vit plus. Pourquoi? Parce qu'Enoch avait la crainte de l'éternel. C'est ce que je te dis. Alléluia. À moins que l'église ne devienne à la fois la dynamique et mécanique. Et l'esprit de Dieu qui lui fit accomplir les choses qu'il a accomplies. Il touche à ces 16 cylindres avant de bousculer de même. Car il a dit dans Jean 14:12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Je vais charger sa mécanique avec ma dynamique. De sorte que le monde ne pourra pas lui résister. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ça le message de Pâques. La dynamique et la mécanique mises ensemble. La mécanique sans la dynamique ne sert à rien. La dynamique sans la mécanique non plus. Vous pouvez crier, hurler, sauter et faire tout ce que vous voulez et régner cette parole. La mécanique c'est quoi? C'est la parole. C'est le message. Comment dit que vous pouvez crier, hurler, sauter, chanter, pleurer, parler en langue, prophétiser et à la fin régner cette parole. Le prophète est fort. Alléluia. Dieu a construit un Adam. Nous sommes des Adams restaurés. Alléluia. Dieu a amené l'homme à la stature de la parole. Parce qu'il a dit
notre image et à notre ressemblance. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Tu as pris un homme de la poussière de la terre et l'a mené à vivre la parole comme lui-même. Comme lui-même. Parce qu'il était le potier. Et Balaam n'était qu'une montre de terre. Et quand Balaam est arrivé à un stade très élevé, Dieu a vu le reflet de la parole en lui. Dieu est en train de quand le même Dieu verra le reflet de sa parole en vous, il entrera en vous. C'est ça le mystère. Le mystère. Laisse notre taille. Laisse notre taille. Laisse notre taille. Mon frère, il y a un vrai enlèvement qui arrive. Je crois de tout mon cœur. Peut-être tous nous ne l'irons pas. Mais ceux qui seront prêts, ceux qui vont croire, ils iront à l'enlèvement. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Vous pouvez crier, hurler, sauter et faire tout ce que vous voulez et régner cette parole. Cela ne servira à rien. Vous ne faites que tourner le piston et la manivelle. Vous avez l'étincelle pour faire l'allumage. Alléluia. L'étincelle, c'est quoi? C'est le feu, la dynamique. Vous avez l'étincelle pour faire l'allumage, mais vous n'avez pas de l'essence avec lequel faire l'allumage. Or, l'essence, c'est la parole. Tu as l'étincelle, tu as le feu. Tu as les prophéties. Tu as la vie de prière. Tu as le parler en langue. Alléluia. Mais tu n'as pas l'essence qui est la parole pour faire l'allumage. Alléluia. De l'autre côté, tu as l'essence. Alléluia. Qui est la parole. Mais tu n'as pas l'étincelle pour faire l'allumage. Oh, il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. Alléluia. Parce que si tu n'as que l'étincelle, alléluia, et que tu n'as pas l'essence, en ce moment tu deviens un pentecôtiste. Alléluia. Parce que les pentecôtistes, ce sont des gens qui sont calés côté prière. Ils ont les dons. Côté dons, ils vous battent. Ils sont très loin. Alléluia. Ils ont des visions, des prophéties. Parce que c'est ce qu'eux ils croient. Mais côté parole, zéro. Or, dans le message, les gens sont calés côté parole. Côté citation, ils connaissent le message. Ils connaissent la Bible. Vie de prière, zéro. Pas de dynamique. Pas d'étincelle. Pas de feu. Cette église ne peut pas avancer. La voiture pour avancer a besoin de l'essence et de l'étincelle. Alléluia. S'il n'y a que de l'essence, la voiture n'avancera pas. La voiture pour avancer, elle a besoin de l'essence et de l'étincelle. Quand tu prends la clé, tu mets dans le contact un quart de tour. Donc le feu prend et commence à brûler l'essence. Mais s'il n'y a pas l'essence, s'il n'y a que de l'eau, s'il n'y a que de l'eau, vous mettez là. On dit qu'il n'y a pas l'essence. Alléluia. C'est ainsi les croyants dans le message. Ils parlent beaucoup, mais ils n'ont pas la vie de la parole. Ils n'ont pas la vie de la prière. Alléluia. Naturellement, comme ça, comme vous les voyez, c'est une sorte du message. Mais le cœur est mauvais. Le cœur est mauvais. Il faut d'abord changer le cœur. Il faut appeler le cœur de pierre. Et je vous donnerai le cœur de chair. Et ensuite, je vais mettre dans votre cœur
Écoutez ce que Frère dit. Paragraphe 116. Si bonne que soit sa mécanique, elle n'avancera simplement pas. Alléluia. Je vais revenir au paragraphe même. Voilà, je reviens au paragraphe 114, 115. Voilà, même 114. Vous pouvez crier, hurler, chanter, faire tout ce que vous voulez et régner cette parole. Cela ne servira à rien. Vous ne faites que faire tourner le piston et la manivelle. Vous avez l'étincelle pour faire l'allumage, mais vous n'avez pas d'essence avec lequel faire l'allumage. Alléluia. Et c'est ce que les vieilles écoles étaient. Elles avaient la lampe et la parole. Elles n'avaient pas l'huile en réserve. Alléluia. On dit que vierge veut dire sanctifiée. Il dit que ce n'est pas une église qui est dans le monde. Ce n'est pas une église qui est dans le péché. C'est une église déjà rachetée. Qui connaît les principes de la parole. Qui connaît les citations. Qui connaît la Bible. Elle a été négligente. Elle n'a pas pris de l'huile en réserve. L'huile, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Elle n'avait pas d'huile en réserve. Et son blanc va encore plus loin. Elle dit que l'huile, c'est la foi de l'enlèvement. C'est fort. Alléluia. Elle avait cru à tout. Mais il y a certaines choses qu'elle avait négligées. Alléluia. Alors elle ne pouvait pas être l'épouse de Christ. Elle serait seulement une vierge folle. Elle doit passer par la tribulation. Parce qu'elle n'avait pas accepté la parole dans sa totalité. Faisons très attention. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent, paragraphe 115, page 19, paragraphe 115, ils ne peuvent agir qu'une fois mis ensemble. Amen. Amen. Ainsi, l'une restera immobile, mais l'autre s'enflammera. C'est ce qui arrivera. Pourtant, toutes les deux peuvent se ressembler. Elles prétendent tous deux être des églises. Elles prétendent tous deux être des épouses. Mais l'une à la fois la mécanique et la dynamique. Et cela accomplira ce qu'il a dit être la vérité. Si bonne que soit sa mécanique, elle n'avancera simplement pas. Tant qu'on n'y aura pas introduit la dynamique. Lorsque la dynamique vient, alors ce feu entre en contact avec l'octane. Voilà. Ce feu entre en contact avec l'octane qui est dans l'essence. Lorsque cela explose, ça produit une combustion. Et cette combustion crée le mouvement. Chaque mouvement, car il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. C'est cela la résurrection. C'est cela la véritable puissance de Dieu. La dynamique jointe à la mécanique. Remarquez, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'étincelle qui produit le feu. Ce n'est pas l'essence qui produit le feu. Alléluia. Donc là, il faut être spirituel pour comprendre ces choses. Il dit que c'est l'esprit qui vivifie. Il dit que c'est l'étincelle qui produit le feu. Mais ce n'est pas l'essence qui produit le feu. Tu peux écouter la parole, venir tous les jours ici. C'est pas ça qui produit le feu. Ce qui va produire le feu, c'est lorsque tu vas mettre ta foi en action. Lorsque tu vas prendre une décision pour dire que je vais commencer à prier, je vais commencer à jeûner,
chercher la force de Dieu. En ce moment, l'étincelle va descendre. Oh là là. Oh là là. Tout est dans le message. Remarquez, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'étincelle qui produit le feu. Ce n'est pas l'essence qui produit le feu. C'est l'étincelle qui met le feu à l'essence. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, vous pouvez tout. De même que il est la parole, le Père vivant, le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Comme le Père a mis le feu en moi et m'a rendu participant de toutes choses, je ne fais que ce qui est agréable à Dieu. Et voici de même que lui m'a envoyé, moi aussi je vous envoie avec cette même mécanique. Et vous avez besoin de la même dynamique pour mettre cela en marche. Et ceci accompagnant ceux qui proclament avoir la mécanique. La dynamique viendra prendre sa place. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, ne vous agitez pas. Ils ont été formés pendant 3 ans et demi. Ils ont été enseignés par la parole. Mais ils avaient besoin d'un autre enseignant. Ils ont été enseignés par Jésus. Mais ils avaient besoin d'un autre enseignant. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous parlera des choses à venir. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il vous conduira dans toute la vérité. Il y a des choses difficiles que Jésus les avait dit, mais il ne pouvait pas expliquer cela en son temps. Il fallait que le Saint-Esprit vienne. La dynamique de la mécanique. Afin que les choses deviennent claires pour eux. Voilà pourquoi Pentecôte veut dire 50. Pendant 40 jours, Jésus s'est fait révéler à eux. Mais cela n'était pas suffisant. Jésus dit, attendez la promesse de mon Père. Alors quand le Saint-Esprit est descendu, alléluia, cela les a rendus participants à cette même divinité. Alléluia. Ils sont devenus un avec la chose qu'ils croyaient. Tu peux croire à quelque chose, mais est-ce que tu es un avec ce que tu crois? Alléluia. Tu peux dire je crois, mais les démons aussi croient. Les démons aussi croient, mais ils tremblent. Alléluia. Ils croient, mais ils tremblent. Pourquoi ils tremblent? Par motif de conscience. Sa conscience est souillée. Mais Jésus-Christ est venu avec le sang pour laver nos consciences, pour ôter le péché qui nous condamnait, pour que nous soyons participants de la nature divine. Pas la nature de l'homme, mais la nature divine, la stature de l'homme parfait. Alléluia. Donc Dieu a fait des hommes aujourd'hui qui sont comme lui, qui sont tels qu'il est. Parce que tel qu'il est, tel aussi nous serons. Alléluia. Et Jésus est comme ça. Son pied c'est la foi. Après c'est les vertus, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Le Saint-Esprit vient. Et après le Saint-Esprit, la piété de toi descend. Alléluia. L'amour. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas ton frère, comment est-ce possible? Parce que l'amour est basé sur le pardon. Alléluia. Et la foi aussi est basée sur le pardon. Si tu ne peux pas pardonner, il y a un problème. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que tu es encore au débutant. Alléluia.
Si vous ne comprenez pas l'ABC, comment vous allez comprendre l'algèbre? L'ABC. Donc quand les enfants commencent la maternelle, on le dit O-A-I. 1, 2, 3. Pourquoi? Il doit commencer par ça. Parce que dans les classes à venir, on aura à faire de l'algèbre. Il doit d'abord comprendre la base. Oh, la base, tu dois aimer ton prochain et pardonner ton prochain. Alléluia. Parce que si tu ne peux pas pardonner ton frère, tu ne peux pas avoir la foi. Amen. La foi est basée sur le pardon. L'amour est basé sur le pardon. Mais on prête ça tous les jours. Les gens écoutent ça tous les jours. Mais les gens ne veulent pas mettre cela en pratique. Vous voulez qu'on fasse quoi maintenant? Alléluia. Amen. C'est ça qui est un peu dommage. C'est ce qui est déplorable. Des gens qui écoutent la parole, mais ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. Je vais lire aussi encore une situation. Paragraphe 205. Remarquez maintenant, si cet esprit qui a ressuscité Jésus de la tombe habite en vous, vous avez potentiellement la vie. Vous êtes conduit par l'esprit pour vérifier la parole en vous et pour que vous la croyez. La petite plante se ferait un chemin vers le haut en croissant. Frère Branham nous compare nous à une petite plante qui a reçu la vie. Alléluia. Donc nous sommes comme le lys de la vallée. Nous sommes tout au fond là-bas dans la boue du péché. Mais quand le soleil de la justice a frappé, nous avons reçu les rayons du soleil. Alors nous devons nous frayer un chemin pour atteindre le sommet. On ne va pas toujours rester là-bas dans la saleté. Nous devons traverser la saleté et arriver au sommet. Et arriver au sommet, nous pouvons étendre nos feuilles. Et le monde peut voir notre beauté. Donc ça veut dire que c'est un combat. Ce n'est pas facile. Alléluia. Tu dois faire des efforts. Tu dois te battre. Frère Branham dit l'ennemi de Branham, c'est Branham lui-même. Tu dois te battre contre qui? Pas contre ta soeur. Pas contre ton frère. Tu dois te battre contre ta propre nature. Si tu es orgueilleux, tu dois descendre. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu dois commencer à aimer les gens. Donc tu dois te battre contre ta propre nature. Ce qui t'empêche d'avancer. L'esprit de Branham, c'est Branham lui-même. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est ton ego. Ton moi. Ton ego qui dit que moi je ne peux pas la pardonner. Moi je ne la pardonne pas. C'est quoi? C'est l'ego. Alléluia. Donc c'est ça qui t'empêche d'avancer. Mais si tu es un fils de Dieu et que tu es la sémence de Dieu et que la parole te dit que non, comme ça que tu dis c'est pas bon, alors tu commences à rectifier. Alléluia. Tu commences à rectifier. Tu n'as pas besoin que le pasteur vienne te parler ou que l'État vienne te parler. Mais si tu as la sémence de Dieu en toi, tu commences à prendre conscience. Ton cœur te condamne. Que ce que je viens de faire c'est mauvais. Et tu commences à t'aligner. Tu commences à t'aligner. Et au fur et à mesure, tu vas faire.
Oh mon frère. Mais les gens ne veulent pas. Il dit, au paragraphe 206. Remarquez, qu'à la Pentecôte, leur corps avait été vivifié pour une nouvelle vie. Observez ce groupe de petits pontons. Est-ce que je vous retiens trop longtemps? Non, voyez, je me suis tout simplement réchauffé. C'est ça, je me sens bien. Remarquez que c'était des pontons. Remarquez cependant, ils avaient la mécanique. Fabien dit que pourquoi ils sont allés dans la chambre haute? C'est parce que c'était des pontons. Ils avaient peur. Peur de quoi? Des Juifs. Parce que leur maître Jésus venait d'être crucifié. Alléluia. Et eux, ils avaient dit au peuple que c'était lui le roi d'Israël. C'était lui le sauveur qui devait leur sauver. Alors que leur sauveur est mort. Ils avaient peur du peuple. Peur des pharisiens. Et ils sont allés se cacher dans une chambre haute. Alléluia. Mais Dieu devait aller les rencontrer là. Mon frère, peu importe l'endroit où tu vas te cacher, Dieu va te trouver. Remarquez, c'était des patrons. Remarquez cependant, ils avaient la mécanique. Vous voyez? Mais ils se tenaient tous là en retrait. Alléluia. Ils avaient la mécanique. Comme toi et moi, nous avons la mécanique. Nous avons la parole de Dieu avec. Mais ils étaient là avec la parole, ils avaient peur. Comme l'histoire de Saül et de Goliath. Saül, c'était le roi que le peuple avait choisi. Alléluia. Ce n'était pas le choix de Dieu. C'était le choix des hommes. Parce qu'en réalité, Israël n'a qu'un seul roi. Et ce roi, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et quand pendant prêche un message, le roi est jeté. Alléluia. Donc qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu, lui, il donnait des ordres à Samuel. Et Samuel jugeait le peuple. Et c'était ça la constitution de Dieu. Et vous savez que la constitution d'un pays, on ne peut pas la changer. Je vous dis la vérité. Quand vous changez la constitution d'un pays, ce pays est à terre. Alléluia. Donc Dieu dans son programme, il devait régner sur Samuel. Et Samuel devait régner sur le peuple. Un jour, le peuple s'est dit, nous voulons être comme les autres nations. Nous voulons avoir un roi avec nous. Nous voulons nous conduire dans nos guerres. Un roi devant nous. Nous pouvons voir. Nous pouvons toucher. Frère dit que ce n'était pas encore le temps. Alléluia. Ce n'était pas encore le temps. Cette dispensation-là n'était pas encore là. Ce temps devait venir avec Emmanuel. Avec le fils de David. Mais ils ont précipité le temps. Pourquoi les enfants de Dieu souffrent? Parce qu'ils précipitent le temps. Ils n'ont pas la patience. Ils n'ont pas la vertu de la patience. Ils sont tellement pressés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils sont allés voir Samuel, ils l'ont importuné en disant, Samuel, nous voulons un roi comme les autres nations. Samuel savait que c'était un péché. Parce que Samuel lui connaissait la parole. Il disait, mais le roi c'est lui-même l'Éternel. Il n'y a pas un autre roi. Nous ne sommes pas comme les autres nations. Alléluia. Nous n'avons pas besoin des gouvernements, tout ça là. Mais lui, il donne les ordres. Moi, j'exécute. Vous devez exécuter. Alléluia. Mais le peuple a dit non. Nous voulons aussi avoir un roi physique.
Alors Samuel a été attesté. Et Samuel Menyonga. Vous savez que si Samuel est attesté, c'est que Dieu est attesté. Parce que Dieu agit contrairement de votre pasteur. Si votre pasteur n'est pas content de vous, c'est que Dieu n'est pas content de vous. Pourquoi il faut faire très attention avec la divinité. Dieu ne reste pas dans le vide. Mais Dieu choisit toujours un homme. On dit que s'il voulait utiliser le soleil pour pécher, il allait le faire. S'il voulait utiliser la lune, il allait le faire. Il s'est choisi l'homme. Il a fait de l'homme son ami. Il dit, toi viens ici et apporte mes oracles. Alors, Dieu a dit à Samuel, mais pourquoi tu viens te plaindre à propos de ce peuple? Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Alléluia. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, donne-leur ce qu'ils désirent. Comme ils veulent un roi. Donne-leur ce roi. Et c'est là où Saül a été choisi. Or, Saül, c'est le choix du peuple. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Le choix du peuple. Mais David, c'est le choix de Dieu. L'homme selon le cœur de l'Éternel. Maintenant, Dieu va éprouver Saül. Alléluia. Il va éprouver Saül. Il dit Saül maintenant. Parce que c'est ce que Dieu faisait avec Samuel. Quand Dieu donnait des instructions, Samuel obéissait. Sans discuter. Alors Dieu éprouve Saül. Il dit Saül, tu iras dans telle contrée et tu vas aller détruire les Amalécites. Parce que je me suis souvenu du mal que Amalek a fait à Israël. Quand Israël sortait et partait vers la terre promise, Amalek les a attaqués en chemin. Et je n'ai jamais oublié cela. Avec Dieu c'est compliqué, frère. Un péché que tu as commis aujourd'hui, il ne te frappe pas sur place. Il prend un message d'abord dans son casier là. Il va attendre plus tard. Il va te chicoter pour cela. Alléluia. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire, je me suis souvenu du mal que Amalek a fait Israël. Saül va là-bas. Détruis-les. De bébés jusqu'aux vieilles personnes. Même les animaux tu vas détruire. Mais quand Saül est parti là-bas, au lieu de faire exactement ce qu'on a dit de faire, quand il arrive, il a vu les grosses vaches là. Il dit non, ça je garde pour moi. Il a vu le roi. Il dit ah, le roi, ça c'est mon ami. On avait des traités. Non, moi je ne sais pas le détruire. Donc il a joué au sentiment. Alléluia. Or chez Dieu on ne joue pas au sentiment. Même si c'est ton frère, s'il est dans le péché, tu vas prendre l'épée, tu vas le tuer. C'est fort. Yes. Mais c'est ça le message. Parce qu'il faut guérir le péché. Le péché doit être ôté du milieu du peuple. Alléluia. Alors quand Samuel est arrivé chez Saül, Samuel pose la question à Saül. Est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a dit de faire? Il dit oui, j'ai fait ça. Samuel dit oh, tu me prends pour un petit enfant. J'entends le bêlement des animaux derrière ta maison. Oh là là. Donc c'est ça le discernement. Quand Baron avait un tort, tu peux venir devant lui. Il te regarde comme ça. Il va dans la maison. Derrière la maison. Il voit la vie, ce que tu as fait de mauvais. Il envoie ça. Alléluia. Il y avait un jeune homme qui avait le boîte.
Alors il est passé dans l'une de prière. Le prophète le regarde comme ça. Il dit, oh jeune homme. Il dit, mais je suis passé par tous les médecins. Je suis passé dans toutes les lignes de prière. Mais je n'ai jamais obtenu la guérison. Madame lui dit, oh attends. Tu es passé par tous les médecins. Mais il y a un grand médecin par qui tu n'es pas passé. Attends, je peux rentrer un peu. Vous savez, le discernement, c'est madame qui rentre dans une autre dimension. Elle n'est pas ici. Alléluia. Il rentre dans le subconscient. Quand il rentre comme ça, il voit le jeune homme à l'âge de 16 ans. Alléluia. Entrer dans une église. Pendant que les gens priaient. La caisse des enfants était derrière. Il a rempli l'argent dans la caisse. Il a couru la partie. Il dit que voilà, je te vois, tu vas porter tel habit. Tu vas faire ceci, tu as couru dans telle piste. Tu as monté dans telle ruelle. Tu es sorti dans telle ruelle. Et tu es dans ta maison. Avec cet argent, tu as acheté ceci. Le gars s'est mis à pleurer. Il dit, mais j'avais fait ça des années. J'avais même oublié. C'est ce péché-là qui a été retenu contre toi. Donc Jésus compte tous les péchés. Oui, il compte tous les péchés. Voilà pourquoi je te conseille ce soir de mettre les péchés sous le sang de l'agneau. Alléluia. Donc ce jour-là, quand Saül a fait cela, Dieu l'a rejeté. Il dit, toi tu n'es pas un bon homme. Tu n'es pas un bon soldat. Un bon soldat, c'est celui qui reçoit les instructions et qui agit. Alléluia. Maintenant Dieu devait l'exposer publiquement. Parce que là c'était entre lui et le prophète. Dans la maison du roi. Personne ne savait que Dieu avait rejeté Saül. Maintenant Dieu devait l'exposer publiquement. Pour l'exposer publiquement, Dieu va créer une épreuve. Il va permettre que Goliath se lève. C'est Dieu qui a permis que Goliath se lève pour défier l'armée de l'Éternel. Alléluia. Et pendant 40 jours, on dit que le chiffre 40 c'est la tentation. Le chiffre 40 c'est l'épreuve. Donc pendant 40 jours, Goliath s'est mis à insulter l'armée de l'Éternel. Oh, l'armée de l'Éternel ce n'est pas les anges. Mais l'armée de l'Éternel ce sont les fils et les filles de Dieu. Ils criaient de joie. Lorsque Dieu créait le monde, ces étoiles qui criaient de joie, c'est eux l'armée de l'Éternel. Pendant 40 jours, Israël ne pouvait rien faire. Ils avaient la mécanique, mais pas la dynamique. Ils avaient la mécanique, ils avaient les brochures, ils avaient les citations, ils avaient la Bible, mais pas de dynamique. Mais Dieu s'était déjà choisi un remplaçant qu'on appelle David. L'homme selon le cœur de l'Éternel. Or David, il était là-bas dans la brousse. Alléluia. Et David dit quoi? Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Mon âme, moi soif de Dieu vivant. Donc David avait une expérience avec le Dieu vivant. Pas le Dieu mort. Pas le Dieu qui vit encore. Le Dieu qui agit encore. Le Dieu qui fait encore. Un jour, son père lui a dit, vas-y d'abord au champ de bataille. On va voir comment tes frères se portent. Quand il arrive au champ de bataille, alléluia. Madame dit que c'était la nourriture spirituelle en tant qu'emmenant. Qu'est-ce que c'est? C'est un message d'encouragement. Un message d'encouragement. Quand il arrive là-bas, on sort pour insulter la main de Dieu. Il s'est arrêté.
Qu'est-ce que j'entends? Oui, mais c'est là la séquence. Elle se dit la même éternelle. Moi, je ne peux pas avec lui. Alléluia. Quand ces femmes ont entendu cela, avec nous connaissons. Quand tu es prétentieux, tu as toujours montré que c'est toi qui es zélé. Dans cette affaire, ce n'est pas votre affaire. Moi, je ne vais pas avec lui. Parce que je ne peux pas accepter qu'on insulte la main de l'Éternel. Quand les soldats ont entendu cela, ils sont allés dire ça à Saül. Saül a dit, s'il y a quelqu'un comme ça dans le corps, il y a un peu de l'espoir. Faites-le venir. Quand on amène David, c'était un boudin. Un petit enfant. Un père rosé. Il marchait comme une femmelette. Entre le mois du nord, ça c'est une femme. Celui-là, je peux même le chambouler. Mais attention, il faut aller au Dieu vivant. Saül lui dit, pourquoi tu es sorti de quelle école? Parce que moi j'ai fait ceci. Moi j'ai fait ceci. Moi j'ai fait l'école des cadets. J'ai fait l'école des cadets. J'ai fait la formation militaire en France. J'étais dans les cils. Alléluia. Les cils, c'est la grande armée américaine. Moi j'ai fait toutes ces formations. David dit, tes formations là, ça ne vaut rien. Moi j'étais formé par l'Éternel. Quand un jour, le lien est venu pour attaquer la brebis, je me suis levé, je l'ai tapé et je l'ai déchiré. Le petit doit avoir quelque chose. Il doit avoir la dynamique. Il n'a pas seulement la mécanique. Il doit avoir la dynamique. Dis-moi, maintenant, ce que nous allons faire. Mais maintenant, le soldat. Alléluia. C'est la vie de prière. J'ai tout confessé avec Dieu. J'ai l'assurance. J'ai la foi. Le petit s'amusait. Alors Colette a dit, vous avez un enfant, ferme-moi. Je vais le tuer. Je vais le plier en Dieu. Je vais donner son corps aux oiseaux du ciel. David a dit non. Moi je ne peux pas me taire. Dans un mama. Moi si je veux parler. Moi si je veux te tuer. Et avec ton épée, je vais te couper la tête. Alors Colette est venu avec toute la rage. David a pris la première pierre. Alléluia.
Quand il lance comme ça, on passe à côté. On va dire, oh, petit, attends. Je vais régler ton affaire. Attends un peu. Ça n'est pas encore la pierre. Quand il tourne, quand il jette, le Saint-Esprit prend la pierre. C'est la David. Le Saint-Esprit prend la pierre. Il commence à diriger la pierre. La pierre a cherché l'endroit. Là où il n'y avait pas le casque. Les Philistins ont dit, on dirait c'est un rêve. On dirait c'est un rêve. Non, le maître va se réveiller. Mais Goliath ne sait plus réveiller. Les Philistins ont fui. Les démons ont fui. Lorsque tu vas reconnaître ta position, lorsque tu vas reconnaître ton identité, les démons vont fuir. Les sorciers vont fuir. Les maladies vont fuir. Les soucis vont fuir. C'est la vérité. Alléluia. Écoutez ce qu'on a dit. Pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, ils avaient peur. Alléluia. De ce qui devait leur arriver. Voilà que leur maître Jésus avait été crucifié. Mais ils avaient quand même l'assurance. Parce que pendant 40 jours, ils l'ont vu comme ça. Jésus apparaissait. Jésus disparaissait. Jésus apparaissait. Jésus disparaissait. Pendant 40 jours. Alléluia. Quand ils étaient dans la chambre, ils avaient l'assurance. Mais il nous a dit, attendez, j'enverrai la promesse de mon Père, j'enverrai la dynamique, ce monde de mécanique. Attendez, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Parce que les Juifs veulent de notre mort. À cette époque, croire en Jésus n'était pas facile. On interdisait à la synagogue tous ceux qui croyaient à la nouvelle doctrine. Ils n'avaient pas le droit de rentrer à la synagogue. Tous ceux qui croyaient au Messie, tous ceux qui croyaient au Sauveur, n'avaient pas le droit de rentrer dans la synagogue. Donc les disciples avaient peur. Mais écoutez ce que ça va me dire. Toujours le lever du soleil. Page 32. Page 32. Paragraphe 206. Il dit, remarquez, car la Pentecôte, leur corps avait été vivifié pour une nouvelle vie. Observez ce groupe de petits pantons. Est-ce que je vous retiens trop longtemps? L'assemblée dit non. Alléluia. Voyez, je me suis tout simplement réchauffé. C'est ça, je me sens bien, oh là là. Remarquez que c'était des pantons. Remarquez que cependant, ils avaient la mécanique. Vous voyez? Mais ils se tenaient tous là en retrait. Disant, oh j'ai peur d'eux. Oh, j'ai peur de sortir, de faire une déclaration. À cause de tous ces grands et éminents prêtres. Et autres là dehors. Oh, j'en suis effrayé. Ces prêtres et autres. J'ai peur de confesser. J'ai peur de dire que je crois en lui. Oh, je ne peux simplement pas faire cela. Vous voyez? Paragraphe 209. Mais soudain, vers la dynamique. Oui. Que fit-elle? Non seulement elle a rempli leur esprit, mais elle a vérifié leur mécanique. Leur corps était vinifié. Ils n'étaient plus des pantons. Ils sont
devant les gens. Oui, monsieur. Et il a dit aux hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, là où avant que vienne la dynamique, il n'avait que la mécanique. Voyez-vous, vous hommes qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Qui fait cette déclaration? C'est Pierre qui a pris devant une femme. Et ce jour-là, il n'avait plus peur. Parce que la dynamique était descendue afin de le oindre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que nous sommes dans le message, et que Dieu ne déverse pas sa dynamique sur nous, nous serons toujours des pantons. Alors il faut un contact. Il faut un contact, mon frère. Il faut qu'il y ait compatibilité. Il faut qu'il y ait l'harmonie. Il faut que Dieu descende dans l'épouse afin de vivifier notre dynamique, notre mécanique. La Bible dit que soudain, tout à coup, pendant qu'eux ne s'attendaient pas, ils étaient peut-être là en train de confesser leur péché, en train de prier, mais tout à coup, Dieu s'est souvenu de la promesse. Parce que Dieu se souvient toujours de sa promesse. Toi et moi, nous pouvons oublier nos engagements, mais Dieu n'oublie jamais ses engagements. Quand Dieu fait une promesse, il doit l'accomplir. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose ici. Dans la brochure, la foi vient de ce qu'on entend. On va bientôt terminer. Du 20 mars 1954. Du 20 mars 1954. Paragraphe, page 25, paragraphe 64. La foi vient de ce qu'on entend. Prêché le 20 mars 1954. Page 25, paragraphe 64. Écoutez ce que fait Branham. Et lorsque Dieu a vu sa promesse, lorsqu'il a vu la chevelure de Samson repoussée, c'était ça la promesse de Dieu pour Samson. C'est vrai. Et lorsque Dieu a vu Samson avec sa promesse, Dieu a vu Samson avec sa promesse. Dieu doit voir l'épouse avec sa promesse. C'est là où Dieu est engagé avec l'épouse. Mais si Dieu ne voit pas la promesse, Dieu n'est pas engagé avec toi. Oh, la promesse c'est quoi? C'est la mécanique. Tu dois croire la parole. Tu dois vivre la parole. Et rien que la parole. Et dans la parole, il n'y a pas le péché. Si tu demandes dans le péché, c'est que tu ne crois pas la parole. Alléluia. Et lorsque Dieu a vu sa promesse, lorsqu'il a vu la chevelure de Samson repoussée, c'était ça la promesse de Dieu pour Samson. C'est vrai. Et lorsque Dieu a vu Samson avec sa promesse, Dieu était tenu à Samson. Alléluia. Il était tenu, donc il était engagé. Alléluia. Il était tenu. Alléluia, à Samson. Donc il devait tenir sa promesse. Il a placé ses bras autour de ses vieilles et grandes colonnes. Comme cela, il s'est appuyé contre elle. Ses forces lui revinrent. Et marqué que Samson, on lui avait rasé la tête. Oh, c'est là où se trouvait le secret. Le secret était caché dans sa chevelure. Il avait 7 tresses. Oh, les 7 tresses représentent les 7 âges de l'église. Ça représente aussi les 7 tonnerres. Ça représente aussi les 7 esprits qui sont devant le corps. C'était les vertus que Dieu a données à l'église. Et
jamais livré le secret. Parce que le secret était un secret de famille. Il n'y a que son père, sa mère et lui-même qui connaissaient le secret. Et dans le message, au milieu des barandas, nous avons un secret. Le secret, c'est le message. Nous ne devons jamais livrer nos secrets à Jézabel. Nous ne devons jamais livrer nos secrets au monde. Mais nous devons garder le secret. Mais Samson aimait beaucoup les femmes. Ça, c'était ça sa faiblesse. Comme dans tout homme, il y a une faiblesse. Mais c'est Dieu qui a permis cela. Parce que Dieu est en train de poursuivre un projet ou un dessein. Donc Dieu peut mettre la faiblesse dans quelqu'un. Toi, tu peux parler. Mais tu ne sais pas si Dieu est derrière cette faiblesse. Toi, tu ne sais pas. Est-ce que Dieu, tu le sais? Alors, on délivre le secret à Delilah. Delilah envoie des gens. Ils donnent du vin à Samson. Il le fait dormir sur ses cuisses. Et il envoie des gens pour lui raser la tête. Et quand on rase la tête de Samson, alors Delilah crie: Samson, les Philistins sont sur toi. Quand il s'est réveillé, il a dit: oh, je ne peux pas me tirer comme les autres fois. Mais quand il fait comme ça, il n'y avait plus la promesse. Dieu ne pouvait plus agir. Dieu l'avait abandonné. Parce que c'était là ce qui liait Samson à Dieu. Qu'est-ce qui te lie à Dieu? C'est le message. C'est la parole. Alléluia. Il dit ici, c'est vrai. Lorsque Dieu a vu Samson avec sa promesse, Dieu était tenu à Samson. Il a placé ses bras autour de ses vieilles et grandes colonnes. Comme ça, et s'est appuyé contre elle. Ses forces lui reviennent. Alléluia. Amen. Parce que la chevelure, la nouvelle chevelure avait repoussé. Et les forces devaient revenir. Parce que les Philistins avaient été aveuglés. Et ils avaient coupé la chevelure. Ils pensaient que c'était fini. Mais la nouvelle chevelure qui doit repousser. Si les Philistins avaient compris, ils allaient chercher un maître coiffeur qui allait rester là pour suivre la tête de Samson. Dès que les cheveux repoussent, l'homme jette avec le savon. Mais Dieu les avait voilé ce secret-là. Alléluia. Mais cette fois-ci, ce n'est plus cette tête. Non. C'est les cheveux sur toute la tête. C'est Christ l'intelligence qui est là. Comme on dit que ça, c'est Christ l'intelligence. Qui est venu pour magnétiser l'épouse. Pour mettre l'épouse en mouvement. Il n'y a pas assez de démons en fait pour résister contre ce message. Ça n'existe nulle part. Peu importe son grade, on appelle sirène, ou zombie, ou vaudou, ça n'existe pas. Parce que celui qui est descendu, c'est Christ lui-même. La grande intelligence, la grande sagesse, qui a créé l'univers, qui a créé la terre, qui a disposé chaque chose à sa place. Alléluia. Donc les Philistins n'ont pas reconnu. Quand ils ont regardé comme ça, ils n'ont pas vu la chevelure qui repoussait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Écoutez ce que tu as dit. Je crois que tu l'as dit. Voilà. Paragraphe 65. Je descends un peu en bas. Il dit ici.
Dieu baissera le regard dans votre cœur et verra cette promesse. Et les maladies se dissiperont et reculeront de part et d'autre. Les boiteux marcheront, les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront. Pourquoi? Ils ont pris Dieu au mot. Oui, la preuve vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aime cette partie. Dieu baissera le regard dans votre cœur et verra cette promesse. Au paragraphe 66. Je dois accomplir un acte. Si Dieu l'accorde maintenant dans quelques minutes. Juste ici, après avoir ainsi parlé. C'est Dieu qui m'a promis ces choses. Disant, tu connaîtras les secrets des cœurs des gens. Tu feras ces choses. Il placera son esprit. Comment les saurais-je? Voici que je me tiens ici à parler. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais je crois qu'il le fera. Il a dit qu'il le ferait. C'est vrai. Et qu'est-ce? C'est la grâce envers vous. Moi, le Seigneur, j'ai annoncé cela. Moi, le Seigneur, je l'accomplirai. Et je n'ai pas à m'inquiéter. C'est l'affaire de Dieu. L'affaire de Dieu, c'est prendre soin de sa parole. Il doit prendre soin de sa parole pour chaque individu. Il le fera. Que le Seigneur vous bénisse maintenant, alors que nous inclinons la tête juste un instant. Moi aussi je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse. Célébrer la voix et prier le Seigneur. Ce soir, Dieu nous a parlé. Ce soir, il nous a ressuscité à une nouvelle vie. Il nous a ressuscité du péché, de la mondanité. Et nous sommes bénéficiaires de sa résurrection. Alors, élève ta voix. Oh, mon frère, prie avec ta mécanique et demande la dynamique dans ta mécanique afin que le Saint-Esprit se déverse dans ton cœur. Que le Saint-Esprit puisse se mouvoir en toi pour que tu sois enflammé. Prions le Seigneur. Élevons tous la voix.
toi qui es dans les cieux, toi le grand Dieu de la vie, toi qui es le sauveur, mon Dieu, de l'humanité. C'est toi la parole faite chair. C'est toi, mon Père éternel, la vie éternelle, mon Dieu. Ce soir, tu nous as parlé, Seigneur, de l'harmonie dans la chambre, oh Seigneur. Oh Père, nous avons compris, Seigneur, oh Dieu. Oh Père, que ta parole est une lampe qui t'éclaire. Et par ta lumière, nous voyons la lumière, oh Père éternel. Seigneur, et comme des humains, oh Dieu, que nous sommes sujets, oh Dieu, à commettre des erreurs, Seigneur. Mais ta parole, oh Père éternel, est venue dans ce temps, dans le monde, Seigneur, pour, oh Père, apporter l'expiation, Seigneur. Père, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes tout simplement des menteurs. Mais tu as dit dans ta parole, Seigneur, oh, quand vous confessez vos péchés, toi, Dieu, tu es juste et fidèle pour les pardonner. Seigneur, nous avons vu, oh Père éternel, ta robe, oh Dieu, se rapprocher devant nous, Seigneur. Comme ce jour-là, oh Père éternel, la femme à la perte du sang, Seigneur. Mais cette femme, quand il a vu, Seigneur, oh Dieu, ta robe, Seigneur, elle s'est dit, laisse-moi seulement toucher la robe pointe de Jésus. Seigneur, cette robe, Seigneur, c'est la parole que nous venons d'écouter. Seigneur, cette robe, Seigneur, c'est le message du temps de la fin. Seigneur, cette robe, Seigneur, c'est l'expiation à nos péchés. Seigneur, si nous sommes concernés, oh Dieu, que quelque chose nous avons fait, Seigneur, nous te prions, afin que tu nous rappelles, Seigneur, mon Dieu, par notre conscience, si des enfants, Père éternel, ils sont conscients de ce qu'ils font, Seigneur, de l'incrédulité qu'ils ont, oh Père, de l'entêtement, Seigneur, de la désobéissance, de l'orgueil, de toutes ces choses, Seigneur, Père, la robe est devant nous maintenant, Seigneur, par la foi parfaite, Seigneur, nous voulons tout simplement toucher cette robe, Seigneur, pour que, Père, la perte du sang puisse en Père éternel s'arrêter, Seigneur. Oh Jésus, nous avons vu à travers notre pasteur, nous avons vu comment, oh Père éternel, tu l'as utilisé puissamment. Et nous avons compris, Seigneur, que lui, il n'a pas les paroles de la vie, c'est que toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous voulons marcher, Seigneur, oh Dieu. Oh Père, selon ta parole, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Aie pitié de nous, Seigneur. Père, en vertu de l'autorité de ta parole qui a été libérée, Père, je viens par cette même autorité chasser tout esprit qui ne confesse pas dans ce nom, tout esprit d'orgueil, tout esprit d'entêtement, tout esprit de désorientation. Père, je condamne cela au nom de Jésus. Puissance des eaux, puissance du monde des ténèbres, des esprits de la colère qui manifestent des attitudes aux enfants de Dieu, qui sèment des divisions, qui sèment les différences, par les démons, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Quitte cette église, va dans les acquis. Seigneur, que ta présence, le Saint-Esprit, puisse monter, que ta présence, le Saint-Esprit, puisse chasser les ténèbres, puisse chasser l'esprit des morts, puisse chasser, Père, tout le corps de révélation, au nom de Jésus. Bénis ces enfants, Père. Souviens-toi, mon Père, oh de notre pasteur, oh souviens-toi de son ministère. Seigneur, accorde-lui encore une fois de plus la puissance, la force, Seigneur, la connaissance, Seigneur, et la vie de gloire. Seigneur,